Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment supporter un parcours flamme jumelle ou âme sœur pour la personne la plus éveillée, c'est-à-dire la personne qui a le plus en fait conscience du lien. Alors déjà, je vais refaire la différence entre flamme jumelle et âme sœur. C'est deux choses en fait qui sont complètement différentes. Flamme jumelle, c'est une personne qui vient dans votre vie à un moment donné pour réveiller une blessure afin de vous la faire travailler, puisque on a tous des blessures qui ont été occultées ou enfouies ou autres, et la flamme jumelle a pour but de faire travailler les blessures et de les faire ressortir en fait pour pouvoir les évacuer. Voilà pourquoi après la flamme jumelle va s'en aller en fait et va être avec vous seulement durant une période de votre vie. Alors effectivement, la relation flamme jumelle, c'est une connexion qui est très très forte quand ça arrive, puisque la flamme jumelle, pour vous percuter en fait et vous faire travailler, il faut que la connexion entre les deux personnes soit assez forte et que l'attraction soit assez forte afin qu'elle puisse vous attirer tant physiquement que énergétiquement pour après par la suite vous faire travailler certaines blessures. C'est pour ça que les relations flammes jumelles sont des relations qui sont extrêmement compliquées à gérer et que la flamme jumelle, souvent, il arrive toujours un moment où elle s'en va quand la blessure a été suffisamment travaillée pour vous de votre côté. Voilà, ensuite, la flamme jumelle, il ne faut pas oublier non plus que c'est un effet miroir de vous, donc c'est un effet miroir de vous, ce qui veut dire que la flamme jumelle peut vous aider en fait à voir des choses chez elle que vous ne voyez pas chez vous, puisque chaque personne en fait qu'on rencontre dans notre vie, c'est un effet miroir de nous, et chaque personne a des résonances avec des miroirs en fait de nous-mêmes, voilà. Donc ça, et l'âme sœur, c'est la personne avec laquelle on a un contrat d'âme, comment je peux expliquer, un contrat d'âme terrestrement, c'est celle avec laquelle on doit obligatoirement faire notre vie dans la matière. Voilà, donc concernant l'âme sœur, ça va être différent. Alors, il n'est pas obligé d'être complémentaire à vous, il n'est pas obligé de vous ressembler physiquement, ni d'avoir le même métier. Maintenant, moi, j'ai constaté dans mon avancée personnelle et dans les différents retours que j'ai pu avoir, que souvent les âmes sœurs sont quand même compatibles avec toi. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui est médium dans sa vie, tu auras forcément un âme sœur qui sera médium dans ta vie. Puisque il faut que ton âme sœur soit compatible en fait avec toi. Euh, voilà, donc tu auras forcément en fait un âme sœur qui aura des capacités spirituelles comme toi, alors une médiumnité plus ou moins haute comme la tienne. Voilà, mais toujours est-il que moi j'ai des collègues qui ont des âmes sœurs qui leur sont quand même assez complémentaires dans la plupart des cas. Alors après, il y a des âmes sœurs qui sont pas complémentaires parce que en fait, les âmes sœurs qui ne sont pas forcément complémentaires avec toi, ça veut dire qu'en fait, tu es venu dans cette vie avec eux pour leur faire comprendre et travailler en fait quelque chose. Ou alors parfois aussi j'ai des âmes sœurs qui sont incarnées dans cette vie terrestre juste pour par exemple favoriser les naissances et faire venir une petite âme ici sur Terre. Donc c'est un âme sœur qui sera juste présent pour, euh, pour l'incarnation d'une autre petite âme, donc qui aura une mission à faire avec la personne, mais dans les cas échéants, tous les âmes sœurs sont à peu près compatibles avec toi. Voilà, donc comment on reconnaît son âme sœur? Eh bien déjà par les similitudes qu'il peut avoir avec toi, ou qu'elle peut avoir avec toi, c'est-à-dire même don, même sensibilité, même rayonnement énergétique. Alors quand je parle de rayonnement énergétique, c'est ce que la personne dégage à l'intérieur d'elle en fait, qui peut être similaire à ton rayonnement à toi, ce que toi tu dégages. Voilà, et puis aussi le fait, qu'est-ce qui montre que tu es sur le même chemin que ton âme sœur, c'est aussi le fait que toi tu n'arrives pas à faire des choses, c'est-à-dire tu n'arrives pas par exemple à avoir des boutiques de pierre, tu n'arrives pas à avoir tel ou tel métier, tu n'arrives pas
à avoir telle ou telle capacité ou telle chose. Et en fait, la personne qui est ton âme sœur, qui est en face en fait de toi, qui doit s'incarner avec toi dans la vie terrestre, et ben elle a tout ce qu'il te faut en fait, tu vois. Et donc c'est, si tu veux, c'est encore une fois une question de complémentarité. C'est-à-dire que toi, ce que tu n'arrives pas à voir dans la vie terrestre, peut-être que ton âme sœur en face de toi, il l'a. Mais justement, si ton âme sœur il l'a, c'est pour te montrer que c'est aussi pour montrer que vous êtes en fait complémentaires. Voilà. Et puis après, ce qui peut aussi montrer aux gens qui est ton âme sœur, c'est aussi les similitudes énergétiques que tu peux avoir avec lui ou avec elle, c'est-à-dire les mêmes phobies, les mêmes angoisses, les mêmes idées, voilà, l'âme sœur c'est aussi un miroir de toi, mais encore plus dans l'amour, je dirais. Alors attention, âme sœur, c'est pas genre un lien parfait, c'est pas un lien où tout est beau, tout est rose, d'accord. Parce qu'il y a aussi des relations tierces, c'est-à-dire que ton âme sœur peut très bien être avec une tierce personne, donc avec une partenaire de vie qui ne lui correspond pas, auquel cas c'est un peu plus compliqué parce que la personne a beaucoup d'emprise sur lui. J'ai beaucoup de personnes qui sont en lien d'âme sœur et qui malheureusement sont dans des relations tierces ou triangulaires, auquel cas c'est bien la galère pour en sortir. Parce que soit on a un âme sœur qui est conscient du lien et il acte et il actionne en fait les choses pour pouvoir se débarrasser de la tierce, soit si la tierce a trop d'emprise sur lui, il va être dans son emprise et il va y rester. Et auquel cas, comme nous on est travailleurs de lumière, ça va être plus à nous d'agir parce que parfois l'âme sœur il a de la lumière aussi en lui, mais il y a des peurs en fait qui se font sentir, auquel cas ça sera plus à toi en fait d'agir puisque tu es la personne la plus éveillée. Voilà, donc ton âme sœur dans ces cas-là il va être plus en fait dans la fuite, dans un lien fuyant, et toi tu vas être dans un lien plus dans l'éveil. Auquel cas il faut créer un parfait équilibre, et le plus dur dans les liens d'âme sœur c'est en fait de s'adapter à son rythme émotionnel. Voilà, de suivre son rythme. Alors moi qui suis quelqu'un d'impatient, vous doutez bien que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que je suis quelqu'un d'hyper impatient, mais là je commence à prendre de la patience, et parce qu'il faut prendre de la patience, parce que les guides font toujours tout dans un ordre précis, donc il faut pas précipiter les choses. Mais avant j'étais plus quelqu'un qui était dans l'impatience, auquel cas il faut mieux patienter et attendre que de faire les choses un peu plus précipitamment et risquer que ça foire. Donc, premier truc que je vous conseille de faire, c'est de s'adapter à son rythme émotionnel, de ne pas y aller ni trop doucement, ni trop fortement, de montrer que vous êtes dans l'observation de lui, mais sans trop le montrer non plus pour pas qu'il y ait un étouffement de la relation. Voilà, il faut rester dans la lumière et la bienveillance, et dans l'amour aussi. Et pour les élèves qui sont initiés au rayon ou à mes techniques énergétiques, envoyez de l'amour à votre âme sœur. Envoyez-lui de l'amour, des protections, des décrassages énergétiques, ce que vous voulez, enfin de l'amour, de la lumière, de la bienveillance, de la protection, etc. En sachant qu'une simple intention peut envoyer quelque chose à votre âme sœur. Une simple intention peut envoyer, alors une intention bienveillante, comme par exemple du rayon rose, comme par exemple des protections, comme par exemple une prière pour lui, des pensées positives, ça peut faire bouger le lien puisque votre énergie déjà est positive. Également aussi, ce que je vous conseille de faire, vous, en tant que personne éveillée, c'est, alors, il y a deux cas de figure. Ou l'âme sœur il avance, et dans ces cas-là, on essaye d'avancer en même temps, ou l'âme sœur il avance pas, ou dans ces cas-là on essaye de lâcher prise tout en continuant son chemin, en sachant que si l'âme sœur il avance pas, il arrivera forcément tôt ou tard où il y aura un pépin, parce qu'en fait si c'est votre âme sœur finale, vous serez toujours ramené à la même personne, et lui inversement, c'est-à-dire que ces relations ils marcheront pas, ou alors ils marcheront mais ça sera jamais comme lui il veut en fait. Et du coup c'est ça qui va donner le signe d'alerte. Voilà, après ce que je vous conseille de faire également, c'est de porter des pierres qui sont en alignement avec lui. C'est-à-dire que si un jour on le ressent joyeux, on porte des pierres qui vont être joyeuses, comme la citrine, comme par exemple la pierre soleil, qui vont être des pierres qui vont ramener la lumière, la chaleur humaine, ou l'ambre jaune aussi,
qui vont être des pierres extrêmement joyeuses. Si on se sent angoissé, on va porter des pierres apaisantes, voilà, ou lui conseiller des pierres apaisantes, mais il faut toujours porter des pierres qui vont être en alignement avec lui, parce qu'en fait, plus on va porter des pierres qui vont être dans la même énergie que lui il est, plus on va rester aligné à son énergie, et entre guillemets, plus on va amplifier le lien. Donc après, c'est pareil, pour les personnes qui ont les rayons, suivant l'énergie de votre âme sœur, vous pouvez sélectionner les rayons qui sont les plus adéquates pour lui envoyer. Pour ceux qui ont les 7 rayons, si on le sent angoissé, on peut lui envoyer du rayon rose, jaune, doré. Et pour ceux qui ont les autres rayons complémentaires, on peut par exemple lui envoyer du rayon fuchsia, du rayon arc-en-ciel, qui vont être des rayons de réconfort. Pareil, si on le sent vulnérable, fatigué, etc., on lui envoie du rayon platinium parce que ça booste. Et on va, comment je peux expliquer ça? On peut par exemple écrire son prénom sur un papier et lui mettre un cristal de roche pour le rebooster, vous voyez. Et également aussi lui faire des soins énergétiques, s'il est d'accord pour que ça soit vous qui lui envoyez. On peut également lui faire des soins énergétiques, ça permet de maintenir la relation à un niveau élevé, et aussi de le faire travailler sur lui. Voilà. Et puis bien sûr, on peut aussi demander à l'archange Barakiel de la protection divine, comme je le dis à chaque fois dans les vidéos, la protection divine sur la relation, pour pouvoir amener finalement une protection quand même de chance sur la relation. C'est-à-dire que Barakiel, si vous voulez, dans les liens d'âme sœur, il permet de ne jamais se perdre. C'est-à-dire que même s'il y a des tensions, même s'il y a des petits désaccords, des petits couacs, on ne se perd jamais, puisque Barakiel veille toujours à ce qu'on ne se perde pas, si vous voulez. Vous voyez, et donc moi c'est pour ça que mon premier réflexe le matin quand je me lève, alors vous allez me dire je suis très pointilleux, mais ça c'est dans ma nature à moi. Premier réflexe quand je me lève le matin, c'est protection de l'archange Barakiel sur moi. J'envoie les protections à mon âme sœur, donc pyramide bleue à effet de verre, les pentacles de protection, la lépidolite si c'est quelqu'un d'hyper angoissé, ou d'autres pierres, voilà. Parce qu'on peut aussi envoyer des pierres en énergétique en fait, c'est-à-dire qu'on peut fermer les yeux et visualiser les pierres sur ton âme sœur. Donc tu visualises les pierres comme les rayons sur ton âme sœur. Et donc moi tous les matins j'envoie le pentacle de tétragrammaton qui sont des pentacles de protection qui font partie de mes formations de dégagement. La lépidolite parce que c'est une pierre qui est anti-angoisse. La pyramide bleue à effet de verre parce que c'est une pierre qui est un effet miroir, donc ça protège son âme sœur de tout ce qui est négatif, toute la négativité qu'on peut lui envoyer et toute la négativité qui peut se poser de manière consciente ou inconsciente sur votre relation. Et également le rayon rose qui est un rayon d'amour divin. On peut lui envoyer soit en cube si on veut que ça soit léger, ou en tornade si on veut que ça soit un peu plus puissant. Mais pour les personnes qui n'ont pas les rayons, on peut tout simplement lui montrer l'amour qu'on a pour lui par des petits signes, ou voilà, si on a des conversations avec lui, on peut rester dans la bienveillance avec lui, dans tout ce qu'on partage avec lui, puisque la bienveillance c'est aussi une forme d'amour en fait. Voilà. Après, concernant le contrat d'âme, ça dépend de son évolution et de comment lui il évolue, puisque vous, on peut très bien être très éveillé, et lui, il peut très bien être très éveillé aussi, mais prendre du retard par rapport à la tierce personne. Voilà, parce qu'elle a de l'emprise sur lui, parce qu'il a peut-être pas envie non plus d'acter une séparation, ou parce qu'il y a aussi des biens financiers qui le relient à cette personne. Donc dans ces cas-là, il faut attendre. Malheureusement, la patience sera votre meilleur allié. Je sais que c'est compliqué, voilà, moi le premier, moi aussi je prends de la patience sur moi, je prends sur moi, je me dis je reste calme, mais voilà, il faut rester calme, il faut rester zen, et de toute façon tôt ou tard les guides vous mettront sur la fréquence, si vous voulez, la même fréquence. Voilà, donc ne paniquez pas, ne forcez pas, ne vous mettez pas en colère, restez calme, restez zen, voilà. Après, si vous sentez que votre âme sœur il abuse un petit peu dans ce qu'il fait, on a le droit de le remettre en place, d'accord? C'est pas non plus tapis et tu te laisses faire. Non, on le remet en place si nécessaire. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé.
Mais voilà, après, je suis quelqu'un quand même assez caractériel. Donc voilà, voilà comment on peut supporter euh, un lien d'âme sœur plus facilement pour la personne la plus éveillée. Disons que la personne la moins éveillée, elle a moins de difficultés parce qu'elle, elle s'en fout, elle n'est pas éveillée, elle attend de voir ce qui se passe et, entre guillemets, elle se prend des murs dans la tronche parce qu'en fait, elle n'a pas conscience forcément que c'est vous. Et du coup, vous cherchez à l'éveiller et lui, il se prend des murs. Auquel cas, forcément, après, il comprend très vite ou très lentement qu'en fait, c'est vous la personne du cœur. Mais pareil, on n'a pas le droit, alors c'est ça aussi que je voulais dire, pour les médiums qui ont des canalisations, qui savent déjà qui est votre âme sœur, on n'a pas le droit d'influencer sur son destin. On doit obligatoirement le laisser faire, le laisser suivre son chemin. Parce que si tu influences sur son destin, c'est là où ça peut le faire fuir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que quand tu es dans la lien d'âme sœur, il faut que tu le laisses faire son chemin et qu'il ait aussi des prises de conscience nécessaires, c'est-à-dire qu'il ait des prises de conscience qui fassent son chemin tant spirituellement que physiquement dans la matière. Donc surtout si on est dans un lien d'âme sœur, il faut le laisser faire son chemin. Vraiment ne pas forcer les choses, voilà, laisser faire son chemin jusqu'à ce qu'il y ait une réunion qui soit finale. Alors après, vous allez rigoler, mais dans un lien d'âme sœur, il faut quand même avoir du courage, parce qu'il faut lui dire après tout ce qu'on ressent de notre côté, et c'est pas forcément une chose évidente, il faut bien avoir le chakra de la gorge ouvert quand ça se présente, et ne pas hésiter en fait. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.